Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un long mois d'absence. Je voulais vous remercier infiniment pour vos messages de soutien. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi ce silence, pourquoi je ne revenais pas. Et bien maintenant que tout est rentré dans l'ordre, nous allons enchaîner sur un haul avec plein de choses à découvrir. Donc c'est parti. Alors, j'ai des produits qu'on m'a demandé de tester, donc ce sont des partenariats. Si bien entendu vous n'êtes pas intéressé, moi je vous invite à aller regarder une autre vidéo. Et je vais donner mon avis en toute objectivité. Donc voilà, nous allons commencer par une box. Une ouverture de box, alors ça fait un peu de temps que je l'ai reçue, mais étant donné que j'ai été absente, j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose que Yankee Candle, j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer ce que pouvait contenir une box Yankee Candle. Donc elle se présente comme ceci. C'est une boîte cartonnée. Alors même le carton sent hyper bon. C'est un cartonnage souple. Et à l'intérieur, vous vous retrouvez avec plein de petites bougies, dont des tartelettes. Vous avez des petites bougies comme ça, je me souviens plus du nom parce qu'à chaque fois j'écorche. Je dis des solives, mais c'est pas des solives. Donc elles ont un nom particulier, elles ont un nom, mais seulement je m'en souviens plus. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Vous avez des petites bougies chauffe-plat qui sentent très bon aussi. Et j'ai reçu ceci pour désodoriser la voiture, pour enlever les mauvaises odeurs. Donc voilà. Alors dans ma box en fait j'ai reçu, il y avait 2 tartelettes qui est à base de fleurs de cerisier qui sont très bon. C'est assez doux, ça sent un peu le propre en fait. Ça sent bon. Et celle-ci est à base de ananas coriandre. Donc ça sent bon aussi. Je suis assez surprise du mélange ananas coriandre. Mais ça peut être sympa. Donc ensuite, quand on passe aux petites bougies comme ceci, merci de me rappeler le nom parce que je m'en souviens plus. C'est la brise estivale. Ça sent les fruits exotiques. Donc ça sent bon aussi. Celle-ci, fleur de cerisier. Donc en fait, j'ai la même qu'en tartelette. J'aurais bien voulu avoir une autre odeur. Donc celle-ci qui est verte, vous n'allez pas me dire que... Non, menthe sauvage. Menthe sauvage c'est particulier, moi je mettrais bien ça dans les toilettes, mais enfin bon. Donc les chauffe-plats par contre, je ne peux pas savoir, je sais pas. À mon avis ça doit être menthe sauvage, ça doit être à peu près les senteurs que j'ai eu dans ma box. Donc voilà pour ça. Est-ce que moi je pourrais m'abonner à cette box? Peut-être pas tous les mois. Et je pensais qu'il y aurait peut-être une petite bougie, une petite jarre ou quelque chose comme ça. Et là voilà. Pour moi, rien de transcendant. Sympatoche, on va le dire. Ensuite, j'ai reçu une box bijoux. Emma et Chloé. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je rappelle que Emma et Chloé, en fait, sort un bijou d'un créateur chaque mois et que c'est un bijou qui a une valeur généralement beaucoup plus élevée que la box en elle-même. Donc, ce mois-ci, c'est un bijou qui se présente comme ceci, qui est trempé dans un bain d'argent, tout tressé, qui est assez joli. Le seul petit bémol, c'est que je le trouve trop raide. Donc, voilà. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus souple. Joli, à mettre lors d'une occasion. Moi, je ne le porterai pas tous les jours. Donc, chaque mois, vous recevez la Gazette, qui est le petit magazine du mois d'avril livré avec le bijou. Et sa valeur publique est de 72 €. De souvenir, il me semble que la box est à 22 €. Donc, ça vaut le coup. Après, vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous tombez sur un bijou que vous n'aimez pas. Donc celui-ci, je le trouve sympa, mais bon, j'ai pas craqué dessus, je craque pas dessus. Donc moi, je suis obligée de le porter assez serré, vu que j'ai un petit poignet. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus souple. Voilà pour le bijou du mois, Emma et Chloé. Ensuite, on m'a demandé de tester ceci. Alors,
C'est un dentifrice à base de fluor et à base de AP24 qui est en fait un agent blanchissant pour avoir un joli sourire. C'est de la marque Nu Skin, c'est américain. Donc c'est un dentifrice blanchissant et anti-plaque que je teste depuis 15 jours environ. Il permet d'enlever les taches de café, les taches de thé, le tabac, le soda. Il lisse la surface des dents. Comment je pourrais vous dire ça? Lorsque vous passez la langue dessus, il a un effet beaucoup plus lissant qu'un dentifrice normal. C'est un dentifrice qui est nettoyant mais qui n'est pas abrasif. Donc c'est une formule brevetée recommandée par les dentistes et les hygiénistes. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Donc il a un goût mentholé comme tous les dentifrices. Et un petit avantage, c'est que même les enfants à partir de 6 ans peuvent l'utiliser et même les femmes enceintes. Donc ça c'est un bon point. Il est sans peroxyde et sans gluten. Pour ceux qui font des intolérances au gluten. Donc ça c'est très bien. Donc voilà. Et puis le petit plus c'est qu'il est bien moins coûteux que les autres techniques que l'on pourrait utiliser lorsqu'on veut passer lorsqu'on veut s'éclaircir les dents, si vous allez chez un spécialiste. Donc celui-ci en fait il va éclaircir au fur et à mesure. C'est un dentifrice, ce n'est pas une cure, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser tous les jours et je veux dire à l'infini. Il va entretenir par la même occasion, il va éviter que vos dents jaunissent ou soient tachées par le tabac, par le thé, par le café. Il va permettre de garder vos dents beaucoup plus belles, plus lisses, plus saines, plus blanches. Donc donc il permet de détacher. Donc il permet de détacher. Donc il détache. J'en ai marre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez l'utiliser toute l'année. Pour toute la famille. On en utilise très peu. L'équivalent d'un petit pois sur sa brosse à dents. Et puis voilà. Donc on préconise de se rincer la bouche, de se brosser les dents à l'eau, de bien se rincer la bouche et ensuite on applique cette pâte sur sa brosse à dents et on se nettoie les dents comme à son habitude, sauf que dans ces cas-là on ne rincera pas. Donc moi ce que j'ai eu l'occasion de faire aussi, c'est que j'ai 2 gouttières pour la partie supérieure et inférieure de mes dents. Et j'ai mis un tout petit peu d'AP24 que j'ai laissé poser plusieurs minutes. Alors je n'ai pas eu de sensation de, comment je pourrais dire ça, de sensibilisation, de gencives qui font mal ou de dents qui justement donnent un petit côté chaud-froid. Vous savez, c'est cette mauvaise sensation lorsque vous avez des dents qui ont besoin d'aller voir le spécialiste. Je sais qu'il y a des méthodes avec du peroxyde qui permet de blanchir les dents, mais alors là, ça vous fait une sensation de chaud-froid sur les dents qui n'est pas très agréable. Et lui, je peux vous garantir qu'il ne le fait pas. Je remercie infiniment Sophie de m'avoir envoyé le produit. Si vous avez quelques questions ou si vous êtes tenté de l'essayer, bien écoutez, moi je vous invite à me contacter soit en messagerie privée ou bien en commentaire, et puis moi je vous redirige vers Sophie qui pourra vous apporter un peu plus de précision sur le produit si vous avez des questions bien entendu, et puis pourquoi pas l'essayer. Donc il est à base de fluor également. Donc voilà pour ce produit. Ensuite j'ai reçu de Nez Jolie. J'ai choisi en fait 3 articles dans leur boutique. Donc dans un premier temps, voici ce que j'ai choisi. Alors c'est un pull, moi je suis friande des pulls. Vous allez me dire, il y a un col roulé, oui d'accord, mais bon c'est un pull qu'on peut porter en demi-saison. Pour le moment, je trouve que c'est approprié. Donc voici comment il se présente. Alors j'ai craqué sur voilà, ce pull là, qui est, c'est un pull loose. Manche 3/4 avec un petit col roulé. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait la maille se trouve dans l'autre sens avec les coutures apparentes au niveau des manches. Je l'ai trouvé assez original. Bon, il se porte long en dessous des fesses avec un petit jean destroy ou même je sais pas, gris, n'importe quelle couleur. Et c'est un gris clair chiné. J'ai craqué pour ce col roulé.
Donc voilà, il se porte assez long quand même. Et puis je dirais que c'est un pull en acrylique. Et ensuite, j'avais choisi dans un autre partenariat Né Joli et ils avaient oublié de m'envoyer le produit. Il s'agit d'un crayon à sourcils donc, qui se présente comme ceci. Il a en fait 2 embouts, il est waterproof et il tient 24 heures. Donc vous avez le côté-ci qui est le crayon à sourcils. Je le trouve un peu foncé par contre. J'avais choisi brun me semble-t-il. Et vous avez le petit mascara pour rediscipliner vos cils. Donc celui-ci c'est un brun. J'aurais dû prendre la couleur en dessous. Donc j'aime bien le principe avec le crayon et le petit mascara pour refaire en fait votre ligne de sourcils en entier. Donc voilà. Ensuite j'avais choisi un marque-page. Une petite déception là pour le coup parce qu'en fait c'est pas ce modèle là que j'ai choisi. Alors, de souvenir il me semble que il y avait 4 modèles. Il s'agit d'un marque-page en métal léger avec un lien en synthétique. Vous calez ça entre les pages d'un livre, ça vous permet de ne pas oublier le chapitre où vous étiez arrêté. Et en fait, les 4 modèles présentés, alors je vais peut-être pas me souvenir de tout, mais bon, la tour de Pise que voici, il y avait New York, il y avait Paris, puis l'autre je ne sais plus. Moi j'avais choisi la tour Eiffel, et je me retrouve avec la tour de Pise. Pourtant je l'avais bien précisé dans mon message, j'avais mis la référence, et j'ai eu ceci quoi. Donc bon, voilà. Ce n'est qu'un marque-page on va dire. Je dirais dans son ensemble que bon, les produits, oui, parce que j'ai quand même eu l'occasion de tester. J'avais un joli rendu avec le crayon à sourcils. Ceci dit, c'était trop foncé. Mais bonne tenue, ça tenait toute la journée, parce que j'ai essayé ça chez moi, je ne suis pas sortie, parce que forcément j'avais les sourcils beaucoup plus foncés. Mais rien qu'en test, je l'ai trouvé vraiment très bien. Une ligne de sourcils bien nette avec le mascara qui permet de les brosser, de les rediscipliner et que ça tienne toute la journée, donc ça j'avais apprécié. Et puis le pull, là j'ai craqué complètement dessus. Bon ça je vous dis hein, c'est bon, c'est qu'un petit marque-page. Donc voilà pour Né Joli. Ensuite Amazon, voilà ce que j'ai reçu. C'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps, que j'avais eu l'occasion de commander, mais il y a plus d'1 an de ça. C'est un sauna facial, donc j'avais commandé un appareil de ce type-là. Seulement, il était en rupture de stock, du coup je l'ai jamais reçu, puis moi j'ai pas cherché à en recommander un ou quoi que ce soit, j'ai laissé tomber. Ce qui tombe plutôt bien, c'est que j'ai reçu celui-ci, qui apparemment est mieux que l'autre. Donc il est électrique, vous avez un petit réservoir que vous remplissez d'eau, logiquement d'eau distillée, surtout pas d'eau du robinet, donc voilà. Et puis vous avez un petit interrupteur, donc 0, 1, puis il faut attendre environ 40-50 secondes pour que l'eau chauffe bien entendu et qu'elle soit diffusée. Donc il faut rester à peu près à 20 cm pour que la vapeur soit diffusée sur toute la surface du visage. Donc en fait le principe c'est que ce petit appareil là permet avec la vapeur de dilater vos pores. Ensuite moi ce que je fais c'est que j'applique un gel moussant et ça permet de désincruster en même temps, même enlever les points noirs et choses comme ça. Vous nettoyez entièrement les pores avec ce petit truc là. Franchement génial. J'ai la peau toute douce après et ma peau elle est complètement détendue. Jolie découverte et je suis vraiment très contente et je l'utilise 2 fois par semaine. Mais il est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, donc oui alors j'ai reçu la Glossy Box. C'est la Glossy Box du mois d'avril avec un petit côté palmier. On est dans le vert, dans le printemps, dans l'été je veux dire. Et lorsque je l'ouvre, donc on retrouve toujours le papier de soie avec le ruban, voilà. On retrouve, comme à son habitude, le petit fascicule du mois, avec plein de petits conseils, les produits présentés dans la box, des idées, voilà quoi. Je suis déçue par cette box. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, je dirais, aller sur 5 produits, il y en a 3 qui, bon, allez, qui rentrent dans les cordes, on va dire. Mais bon, pas plus que ça. Et encore, je dirais, oui, 2, 3. J'ai reçu un thé, un sachet de thé. Donc ça, je me dis, bon, dans une box beauté, moi, le thé, non, j'aurais pris une box pour le thé. Et j'ai reçu 2 masques au charbon. Alors pourquoi 2? J'aurais bien aimé un masque à la limite, et puis l'autre, bah, autre chose, plutôt que 2 masques au charbon. Donc voilà, il ne va pas me servir à grand chose. Donc un petit peu déçu pour ça. Ensuite, j'ai eu une eau micellaire, une eau thermale. Je vais mettre mes lunettes, je vois rien du tout. De la marque Postquam professionnelle. Donc pour les peaux sensibles, voilà. 200 ml. Le prix, je vais vous dire combien ça coûte ça. 35 € les 200 ml. Donc bah, 35 € ça. Voilà, donc c'est une eau hydratante et tonifiante aux extraits d'avoine et aux propriétés calmantes et anti-irritantes. Idéal pour réveiller et hydrater votre peau avant d'appliquer votre maquillage. Donc voilà pour ça. Bon, ben sympa, hein. Sympa, sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est un booster. Comment booster sa peau sans en faire des teufs. Ouais, arrête ton char, toi. Donc c'est un Hydra Active HA+, qui est en fait un antioxydant et une combinaison hydratante riche en vitamines A, C et E. Ça, c'est d'accord. C'est un tube bourré de vitamines et d'antioxydants. Ça peut être très bien. Et ça coûte 39,50 les 50 ml. J'ai 20 ml, donc bah, voilà, bon, à peine 16 €, quoi, un truc comme ça. Donc bien aussi, très bien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une poudre. C'est une poudre transparente de la marque Affect Cosmétique qui permet de matifier tout en transparence. Donc ça, c'est une poudre, les 10 grammes, 10,50 €. Donc c'est une poudre ultra fine. Bon, très bien aussi. Hein. Bon, les déceptions, bah, ces trois petites choses-là. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Voilà. Donc ce mois-ci, mais je ne l'ai pas trouvé terrible. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Action. Et je pense que j'aurais terminé. Alors Action, pas grand chose en fait, hein, mais je vais vous montrer quelques petites choses qui sont intéressantes à mes yeux et vraiment tout petit prix. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 produits pour même pas 20 balles, enfin 20 €, pardon. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc il s'agit d'un t-shirt. Alors j'ai aimé la coupe parce qu'en fait il est plus long derrière que devant. Il est fendu sur les côtés, il est kaki. Alors légèrement transparent, mais ceci dit j'ai mis un t-shirt juste en dessous. J'aurais pu le mettre noir, mais là bon j'avais choisi kaki. Et il représente la Tour Eiffel. Voilà, la sérigraphie est noire, Tour Eiffel, les manches, les petites manches comme ça, en colure arrondie. Super sympa, jolie couleur, en gris, il existait en plusieurs calories. Il existait en plusieurs coloris. Et de souvenir, il était à 3,80 € quelque chose. Donc vraiment pas cher du tout. J'ai craqué littéralement dessus. Ensuite, un autre t-shirt. Alors lui, mais il est trop beau. Franchement, il est trop beau. J'ai pris la taille L. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de M et puis S. J'avais un peu peur qu'il soit un peu trop juste. Donc voilà. Ceci dit, je prends généralement S, parfois du M. Qui se présente comme ceci, il est blanc. Il existait en 3 coloris. Je crois bleu, je suis pas sûre. Bleu ciel, rose, un joli rose. Moi, je voulais blanc. Donc voilà, avec une encolure un peu use. Des manches, des petites manches avec le repli. Et puis bon, on part sur une base arrondie avec une inscription dessus, inspire les autres ou inspire-toi des autres. Mais il est super beau, moi j'ai craqué. Et j'aime bien le blanc qui, bon donc il est un peu transparent, vous portez ça avec un débardeur, voilà, un débardeur en dessous et puis donc très contente. Ensuite, un plaid, donc un immense plaid et hyper chaud, tout frangé, je dirais sur les seulement 2 côtés, hein. Donc il est hyper doux, il est de matière cocooning, voilà, en gris taupe beige, et il existait en plusieurs coloris, et puis moi je l'ai choisi dans ces tons-là. Ensuite, ceci,
qui est une corbeille métallique blanche avec les petites poignées comme ça. Ça me permet de mettre voilà, un plaid, voilà, en fait ce que je veux quoi. Puis tout petit prix aussi, une petite déco en plus. Et puis le petit coup de cœur, le dernier coup de cœur, il s'agit d'un panier, tout petit prix aussi. J'étais vraiment super contente. Alors j'ai fait une petite modification dessus parce que si vous me suivez, j'aime bien soit détourner les objets de leur premier usage ou alors je repeins tout. Et là du coup c'est ce que j'ai fait. Donc en fait le panier était de ce coloris là et du coup je l'ai repeint en blanc. Comment je l'ai repeint en blanc? Tout simplement avec une bombe en spray de peinture blanche mat, un primer qui vient aussi de chez Action qui était à 2 € quelque chose. Et que j'avais déjà... enfin en stock chez moi. Donc voilà, alors, vous mettez ce que vous voulez, hein. J'ai une copine qui a rangé ses chaussures d'été dedans, on peut mettre des plaids, des bouquins, une plante, pourquoi pas. Très beau, vraiment très très beau. Et très contente, ça va bien dans ma chambre. Donc voilà, et bien écoutez... ah non, non, j'ai encore un autre truc. Oh, quoi, j'ai encore un autre truc. Ah oui, alors j'ai foutu quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc ensuite, je termine par une bougie. Je pense que vous connaissez ma jolie candle. Alors les bougies sont divines. L'odeur est... c'est une tuerie. Donc le concept de cette bougie, je pense qu'il y en a quand même qui connaissent, c'est que elle renferme un bijou. Sur le site vous pouvez choisir les boucles d'oreilles, bracelets ou bien un collier par exemple. Généralement ce sont des, il me semble que ce sont des pierres de Swarovski. La valeur du bijou peut être de 20 à 200 €. Donc ma bougie n'est pas très jolie, elle n'est pas très présentable parce que j'ai voulu absolument récupérer le bijou. Et donc le bijou que j'ai trouvé est un bracelet, donc qui se présente comme ceci. Lorsque j'ai reçu la bougie, j'étais un petit peu déçue dans le sens où j'aurais bien aimé avoir un petit, je sais pas moi, dans l'emballage, un petit dépliant expliquant déjà la senteur, parce que là, je sais pas quelle senteur c'est même pas noté. Donc je peux pas vous dire quelle senteur c'est, déjà d'une. Et puis pour le bijou, on ne sait pas ce que c'est, voilà. La pierre, on ne sait pas si c'est du zirconium ou une pierre de Swarovski, et on ne connaît pas du tout la valeur du bijou, parce que sur le site ils disent bien une valeur entre 20 et 200 €, mais là lorsque vous la recevez, vous ne savez pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma bijouterie, puis j'ai demandé tout simplement au bijoutier de l'expertiser, si on peut dire ça comme ça. Donc apparemment c'est un bracelet en argent. Et je lui ai dit ce n'est pas du plaqué argent. Il m'a répondu non, on ne fait pas de petites chaînes aussi fines que ça en plaqué argent. C'est trop fin. Pour savoir si votre petite chaîne est en argent, il suffit de repérer avec une loupe ou je sais pas trop quoi, le poinçon qu'il y a sur la chaînette. Si vous arrivez à décrypter le nombre 925, cela veut dire que c'est de l'argent. Donc lui m'a dit que c'était une valeur de 30 à 40 €. Pas plus, c'était plus proche des 20 € que des 200 €. J'aurais bien voulu avoir le descriptif comme dans la box Emma et Chloé qui dit que c'est un bijou voilà, tout torsadé et trempé dans un bain d'argent. Là j'aurais bien voulu, je sais pas, avoir ou alors une plaquette sur plusieurs bracelets et puis celui sur lequel vous êtes tombé, on le retrouve et puis avec le descriptif si c'est en plaqué argent, la valeur et tout ça quoi. Voilà. Voilà pour le mot de la fin. Donc j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest. Mais je me fais un peu rare sur Pinterest. Twitter un petit peu aussi. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!